entend constamment le message de ne jamais abandonner. Abandonner, c'est presque pour les faibles. Dans l'univers du développement personnel, on parle même pas d'abandon, on parle de oui, il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Il y a des échecs. J'ai un exemple extrêmement clair en tête qui est mon projet de film. J'avais un projet de film documentaire. Ce projet m'a pris 6 ans. C'était un film documentaire, donc tout était réel, tout était mon matériel de travail était la réalité. Dans ces moments-là, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. Je vais pas dire le sujet du film parce que c'était sur un sujet qui aurait fait polémique, qui m'aurait suivi pendant quand même longtemps. J'étais très fière de travailler sur ce projet-là. Ça concernait un engagement qui m'était vraiment viscéral, donc c'était très important pour moi de faire ce documentaire-là. J'étais même pas encore en école de journalisme parce que oui, je suis journaliste de formation et j'étais pas encore en école de journalisme quand j'ai commencé ce projet. Il m'a pris 6 ans et j'ai fini par le laisser tomber. Et même en parlant de ce projet-là, j'ai ce truc où je me dis c'est comme si je m'étais trahi moi-même, que j'avais trahi cette cause-là, que j'avais trahi cet engagement-là. J'aimerais vraiment qu'on creuse cette thématique de l'abandon, le fait d'abandonner un projet parce que j'assume le fait de l'avoir abandonné. Je mets le mot abandon parce que je pense que je n'y reviendrai plus jamais. On peut dire mais Émilie, t'as mis ce projet de film-là de côté. On m'a dit récemment, tu retrouveras ce projet plus tard. Et en fait non, pour moi il appartient au passé et je le laisse derrière moi. J'aimerais vous partager plusieurs raisons pour lesquelles je pense qu'il est temps d'abandonner votre projet. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces raisons, dites-le moi en commentaire et je pourrais vous répondre et vous dire ce que je pense concrètement de tout ça. En société, ça ne se dit pas, on ne dit pas à une personne de divorcer, on ne dit pas à une personne d'abandonner son projet. Mais je vais le faire dans cette vidéo. Je pense qu'un projet doit être abandonné lorsqu'il freine vos autres projets. Il est possible que vous ayez un projet qui vous tient vraiment très à cœur, mais qu'il contamine tous vos autres projets. Par là, je veux dire qu'il vous empêche d'avancer. Vous avez des projets pour avancer aussi dans la vie, pour avancer sur le plan intellectuel, pour avancer en tant que personne tout simplement. Ça peut être un projet créatif, ça peut être un projet d'entreprise, ça peut être un projet de livre, de podcast, de BD, tout ce que vous voulez, mais vous avez un projet et une envie de laisser quelque chose derrière vous. Souvent, des projets, c'est quelque chose qui nous rend immortels. Un podcast, ça rend immortel. Faire un film, ça rend immortel. Il y a Albert Camus qui disait « Créer, c'est vivre 2 fois ». C'est une phrase que j'aime beaucoup. C'est comme ça que je vois mes créations. Je les vois comme un bout de moi que je vais laisser à mes enfants, à des inconnus, au monde tout simplement. Même s'il est écouté par quelques personnes, c'est comme ça que je vois la création. Cette citation, elle me suit depuis que je l'ai découverte. C'est quelque chose qui me suit. Notre orgueil, votre orgueil, vous fait croire que vous pouvez faire plein de choses à la fois. Que vous pouvez avoir des multiples projets et qu'en abandonnant tel projet, vous abandonnez des opportunités. En réalité, faire ce film et m'arrêter avant de le sortir m'a ouvert énormément de portes, m'a permis d'apprendre à faire des dossiers de production pour avoir des financements sur d'autres types de projets. Tout ce voyage, parce que c'était clairement un voyage, m'a appris énormément de choses. En fait, j'ai appris. Et nos projets, on ne les voit jamais comme un processus. On ne voit que le projet final. On s'imagine, ça va se finir comme ça, le public va réagir comme ça, quand je l'annoncerai, quand le film sera fini, quand je serai au montage et que je ferai ça. Mais on ne pense jamais à tous les aspects qu'on apprend en cours. Vous avez un projet que vous voulez peut-être abandonner, mais vous n'abandonnerez pas tout ce que vous avez appris. Et tout ce que vous avez appris dans ce projet-là va nourrir les autres projets. Et pour que cet autre projet-là ou ces autres projets-là vivent, il faut que vous lâchiez votre projet boulet. Parce qu'il est possible que le projet que vous avez en tête, quand vous regardez cette vidéo, ayez quand même un projet en tête. Le projet que vous avez en tête est probablement un projet boulet. Le projet boulet, c'est celui qui freine les autres projets et qui ne vous apporte rien sur le moment T, qui ne vous apporte plus rien aujourd'hui. En fait, à une époque, il vous apportait quelque chose, mais aujourd'hui, il vous retire des opportunités, il vous retire de l'énergie. Je suis coupable de ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Le syndrome de l'objet brillant, c'est quand on a plein d'idées, mais tous les jours. Quand on est quelqu'un de créatif, c'est vrai qu'on est là, on a un carnet et on note tout le temps des idées. On dit mais on devrait faire ça, on devrait faire ça, on devrait faire ça. Quand j'étais étudiante, c'était bien parce qu'on rêvassait et on n'a pas toujours plein de temps, mais
on est quand même plus insouciant, on n'a pas de facture à payer, on se dit ah mais ce serait super de faire ça, et les projets on les a fait. Avant je réfléchissais beaucoup mes projets avec des amis et on rêvassait à deux, mais ces projets là ils voyaient le jour, comme mon projet Game Lover, c'est un projet de fiction que j'ai fait avec une amie et c'était vraiment complètement lunaire. On voulait créer des univers, 3 univers qui n'existaient pas et en faire un jeu vidéo avec des gens qui tombaient amoureux dans ces univers, mais ces histoires étaient tirées d'histoires vraies qu'on avait recueillies sur des forums ou de gens dont on avait récolté la parole en interview. Enfin bref, c'était quand même un challenge, un défi. Tout ça pour dire que les syndromes de l'objet brillant, c'est mignon au début, mais quand vous devenez plus adulte, quand vous vieillissez, le syndrome de l'objet brillant va être un fardeau. Ça va être un fardeau parce que vous n'aurez plus le temps de consacrer l'énergie nécessaire à chacun des projets. Avant, je développais un projet et j'avais 3 autres idées derrière. Une fois que j'avançais un petit peu vers la fin du projet 1, ça cogitait déjà là-haut sur le projet 2 et projet 3 que j'avais déjà démarré. Et en lisant le bouquin The One Thing, Passer à l'essentiel, j'ai réalisé quand même que je faisais vraiment fausse route. Dedans, l'auteur dit quelque chose de vraiment intéressant, c'est que l'idée d'être multitâche était au départ pensée pour les ordinateurs. Ensuite, en tant qu'être humain, on s'enorgueillait du fait d'être multitâche, de pouvoir faire 2 choses en même temps. Et qu'en réalité, ça n'était pas possible de faire plusieurs choses en même temps et d'être vraiment efficace. Aujourd'hui, je commence mes journées, je commence mes projets en me disant que j'en ai qu'un. Je n'ai qu'un projet et je vais me plonger là-dedans, je vais mettre toute mon âme, toute mon énergie dans ce projet-là. Et il va marcher. Parce que je pense que mon syndrome de l'objet brillant, il venait aussi de mes peurs. Je me dis, je vais mettre mes pions dans plusieurs paniers pour avoir au moins un projet qui fonctionne. Et comme ça, en 2 ans, j'aurais fait 5 projets, j'en aurais fait 6. Parfois, on en fait 0. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont plein d'idées et en fait, ils font rien. Je connais aussi, j'ai une amie qui est très créative et elle fait tous ses projets et tout va bien. Pour la plupart des gens, ça se passe très mal. Dites-vous tout simplement quel projet aujourd'hui. Regardez-vous aujourd'hui, pas le moment où vous avez commencé ce projet-là. Aujourd'hui, quel projet peut m'apporter ce que je veux, peut m'apporter ce que je désire. Et quand je dis ce que je désire, je ne vous parle pas systématiquement d'argent. Il est possible que vous ayez tout simplement changé et que vous ne vous en rendiez pas compte. La personne que j'étais quand j'ai commencé le projet de film n'existait plus. Du moins, on était passé de 80 à 20%. C'est-à-dire que c'était 20% de qui j'étais. J'allais vers d'autres systèmes de valeurs, j'allais vers d'autres priorités aussi. Et j'avais d'autres envies. Si le projet ne vous anime plus comme auparavant, si le projet ne vous passionne plus comme avant, il est possible que vous ayez tout simplement changé. Et ça, il faut l'accepter. Et c'est comme être une traître à soi-même parce que quand on s'attache à un projet, c'est un bout de qui on est. Dans les projets créatifs, c'est souvent ça, c'est un bout de qui on est. Et quand on lâche ce tableau, quand on lâche cette œuvre, on lâche un bout de soi. Il y a des gens peut-être qui vont me regarder et qui vont me dire mais c'est complètement lunaire ce que tu dis, ça n'a aucun sens, c'est un projet, c'est pas toute ta vie. Souvent si, quand on est dans le domaine créatif, souvent si, c'est un bout de soi qu'on lâche et qu'on abandonne et qu'on met de côté. Donc cette traîtrise, cette trahison-là, il faut être ok avec ça. Vous n'allez peut-être pas faire ce projet-là et défendre telle cause ou défendre tel aspect de la vie, mais vous pouvez toujours être en lien avec ça, en vous renseignant, en faisant des dons. Peut-être que quelqu'un fait un projet qui est similaire au vôtre, au projet que vous allez abandonner, mais vous pouvez faire des dons pour que cette autre personne puisse sortir ce projet-là, sortir le projet que vous n'avez pas pu faire. Parce que si ce projet est attaché à une cause et que vous avez de l'amour pour cette cause-là, ça ne vous posera pas de problème si c'est une autre personne qui sort un projet similaire. Embrassez des projets, embrassez un projet qui est plus en accord avec la personne que vous êtes actuellement. Et pour ça, il faut apprendre à vous connaître. Je pense qu'il faut arrêter de se voir tel que les autres nous voient pour pouvoir vraiment abandonner un projet. Ça demande de l'introspection et ce que je conseille souvent dans les périodes d'introspection, c'est de changer de lieu, de partir, de ne pas être là où vous habitez, là où vous voyez tous les gens que vous connaissez, les gens qui vous connaissent, en tout cas qui pensent vous connaître. Changez de ville, si vous pouvez même changer de pays, mais changez de ville. Accordez-vous du temps. Je sais que c'est du luxe et que tout le monde ne peut pas le faire. Si c'est pas un week-end que vous pouvez prendre, prenez une après-midi. Et quand j'ai une après-midi, ça, si vous le pouvez pas, malheureusement, l'introspection, malheureusement, vous pourrez pas faire cette introspection-là. Mais souvent, quand on n'a pas l'espace mental pour réfléchir à si ce projet-là est fait pour vous ou pas, à si vous êtes toujours la personne qui est capable de faire ce projet-là, qui a envie tout simplement de faire ce projet-là, ça va être très compliqué pour la suite.
Quand j'ai abandonné le projet Team, j'étais pas toute seule, je le faisais avec un ami. Et en fait, il était très très mal. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas? Et donc je parle de plein d'autres choses, que ce soit sa vie, par rapport à sa vie personnelle ou sa vie pro à lui de son côté. Et à un moment donné, je lui dis, c'est le film. C'est ça qui t'angoisse comme ça? Et il ose pas me dire que c'est ça, alors que moi aussi j'étais pas très bien par rapport à ce projet-là. Et je lui dis, on arrête. On arrête. On arrête. Et il me dit, mais comment on va faire? Parce qu'on avait un studio de production, on avait des financements du CNC, qui est une institution prestigieuse qui finance les films. Donc la première chose que mon ami m'a dit, c'est mais on ne peut pas, comment on va faire? On ne peut pas. Et quand il s'agit d'abandonner un projet, il faut vraiment oublier ce que les autres vont penser. Ne pensez plus aux conséquences. Là, c'est un moment très égoïste. Ce que je lui ai dit, c'est on arrête, on se regarde dans les yeux et on décide qu'on arrête. Et ensuite, on réfléchit à comment on va faire. Le comment, il passe après. Parce qu'on se dit oui, mais je ne peux pas abandonner parce que. Oubliez tout ça. Tous les obstacles qui vous empêchent de vous dire que vous devez ou que vous pouvez laisser ce projet derrière vous, il ne faut pas s'en occuper au départ. Parce que ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que vous voulez continuer ce projet ou non? La réponse était non. Dans notre cas. Et on était d'accord là-dessus. Et le comment, il n'était pas si compliqué que ça finalement. On a juste annoncé, on a dit que le projet ne nous correspondait plus. Voilà, il y avait une sorte de fatigue. On sortait de la fac, on n'était même pas encore en école de journalisme quand on a commencé le projet. Et là, on rentrait dans la vie adulte. Quand je dis la vie adulte, c'est après les études, on veut faire des projets qui nous ressemblent. Moi, j'ai une habitude trop bizarre, c'est que quand j'entends un bruit bizarre, je regarde l'heure au cas où si la police me demande il était quelle heure au moment où vous avez entendu tel bruit. J'ai trop regardé de séries, c'est n'importe quoi. Mais tout ça pour dire que le comment vient plus tard. Et donc on a annoncé aux gens autour de nous, à notre productrice, à nos amis, on a dû annoncer à tous les gens qui nous suivaient, à tous les gens qui avaient cru au projet, qu'on arrêtait. Tout le monde l'a pas bien pris. Mais ça n'est pas grave. L'idée, c'est de clore vite le débat, c'est-à-dire vous arrêtez, vous donnez vos explications parce que vous devez des comptes souvent aux gens, c'est normal, mais après on clôt le débat. Et moi, j'irai même plus loin, c'est que tout ce qui est associé au projet ne fait plus partie de votre vie pendant un temps. Moi, je dirais pendant un an, laissez tout ça derrière vous parce que vous serez tenté de reprendre et tout. Pendant un an, laissez ça derrière vous. Et vous pourrez vous intéresser à nouveau à la thématique ou au projet ou à cet univers-là plus tard. C'est comme s'il y avait une sorte de deuil du projet et c'est quelque part aussi le deuil de la personne que vous étiez au moment où vous étiez encore investi dans ce projet-là. Ça va pas vous plaire, mais il est possible que vous ayez vu trop grand. Il y a des gens qui commencent des projets en ayant des envies de gloire, des envies d'impressionner les autres et pas un amour sincère pour la thématique, le projet. Il y avait une interview que j'avais trouvée touchante, c'était l'interview de Thierry Henry. On lui demandait qu'est-ce qu'il aurait fait de sa vie s'il n'avait pas été footballeur professionnel. Et il a une réponse que j'ai trouvée vraiment mignonne, ouais, c'est le mot, c'est qu'il a dit « j'aurais été footballeur amateur », c'est tout. Il a un amour inconditionnel pour le football, pour ce sport-là, et dans tous les cas, il l'aurait fait. Je conseille souvent de voir petit au début, parce qu'il y a un fantasme, il y a vraiment un fantasme sur le fait de voir grand et de faire des projets pharaoniques dans un domaine où on démarre. J'avais eu ce truc-là au départ, je le faisais pas pour la gloire, ça c'est sûr, parce que il y avait rien de glorieux dans la thématique, c'était des sujets sensibles. C'était pas la gloire, mais c'était oui, on va faire un film, on va faire un truc grand, on va faire un truc long, on va faire un long métrage, alors que peut-être qu'il aurait fallu aller dans un court métrage. Moi j'ai aucun rapport avec le cinéma, j'ai dû apprendre plein de trucs, même si j'ai fait une école de journalisme, j'avais une prof qui faisait des films documentaires, et ce que je comprenais de ce qu'elle me disait, c'est que j'avais beaucoup de choses à déconstruire, puisque j'étais en école de journalisme. Le cinéma, c'est tout ce que le journalisme n'est pas. Je pense que on aurait dû voir plus petit. Et voir plus petit, ça ne veut pas dire faire un projet médiocre. Ça ne veut absolument pas dire ça. Je suis dans le podcast, aujourd'hui je fais des podcasts. Peut-être que c'est voir plus petit, peut-être que c'est voir plus simple aussi. Un film, ça va me prendre, 4 années de ma vie, alors qu'un podcast, ça va me prendre 1 an, même pas. Des fois, ça prend 6 mois.
Des fois, ça prend 2 mois. Le podcast que je trouve avoir le mieux réussi, avoir le plus réussi, s'appelle La cassette de Yael Elisa, qui est un podcast sur ma famille, qui est un podcast sur ma maman. Et une mystérieuse cassette qu'on a retrouvée 17 ans trop tard. Il dure à peine 24 minutes. C'est le podcast le plus simple que j'ai eu à faire. Et c'est celui qui a le mieux marché. Et donc ça nous renvoie à c'est la loi de Pareto, la loi de 80-20. 80% des projets qui m'ont réussi sont là où j'ai mis 20% de mes efforts. Faire plus, travailler plus dur, c'est pas forcément ce qui va faire qu'un projet va réussir. J'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ce podcast-là. Il a parlé à beaucoup de personnes. J'en ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer plus en profondeur quel était le message. Allez écouter le podcast, je vais vous mettre le podcast en description et je ferai une vidéo plus tard pour expliquer le message de ce podcast et en quoi ça peut vous parler aussi. Je l'ai sorti en 2022 et je reçois régulièrement des mails et des messages concernant ce podcast-là. Il y a un mail que j'ai reçu mais qui m'a bouleversée. J'arrive même pas à y répondre tellement c'est... J'y répondrai, la personne va croire que je suis odieuse, mais j'ai mis beaucoup d'émotions dans ce podcast-là. Il y a beaucoup de thématiques, notamment la famille, l'amour de la famille, l'amour maternel, plein de choses, la migration aussi, le fait de quitter son pays. Tout ça, on aborde plein d'autres questions et donc ça a parlé aux gens. Et c'est le projet le plus court que j'ai eu à faire, le projet le plus rapide aussi. Donc vos efforts ne sont peut-être pas au bon endroit. Quand je dis plus petit, disons plus simple. Pas vous perturber trop, on va dire, voyez plus simple. Certains projets vous font perdre de l'argent. Et je sais que l'argent, quand on fait des projets créatifs, on n'a pas trop envie de se soucier de ça, qu'on a l'impression d'être une mauvaise personne, peut-être qu'on a un rapport honteux à l'argent, on se dit mais si je fais quelque chose que j'aime, j'ai pas à gagner de l'argent avec. Le travail est synonyme de souffrance. Quand je gagne de l'argent, c'est après avoir sué, c'est lorsque j'ai mis toutes mes tripes dans quelque chose et quand j'ai fait quelque chose que je n'aime pas. On n'arrive pas à associer sa passion avec le travail. Moi, je vous déconseille de poursuivre trop longtemps un projet qui vous ne rapporte pas d'argent. Trop longtemps. Dans une vidéo précédente, je vous conseillais de travailler gratuitement. Et j'ai expliqué pourquoi. Donc, allez voir cette vidéo juste après pour comprendre pourquoi je vous dis au départ de travailler gratuitement. Mais, parce qu'il y a un mais, à un moment donné, c'est too much. Je suis tombée sur la notion de Hop Labor. C'était en regardant un documentaire où des créateurs de contenu sur Twitch expliquer qu'il y avait cet espoir qu'à un moment donné, plus ils travaillaient, plus ils créaient de contenu sur la plateforme, et bien plus ils avaient de chances à un moment donné d'avoir de l'argent. Pour moi, c'est complètement fou parce que tout ça repose sur de l'espoir. Quand je dis travailler gratuitement, c'est stratégique. On travaille gratuitement parce qu'on veut faire ses preuves dans un domaine et ensuite on va être rémunéré et on va être rémunéré encore plus et on va pouvoir négocier des choses comme ça. Se dire je fais le projet pour faire le projet, vous allez retomber. De toute façon, la réalité va vous rattraper, vous aurez des factures à payer, le projet va vous gâcher la vie. Alors si c'est un projet hobby, là moi je parle pas des projets hobby qui sont juste là, je sais pas moi, vous êtes sur une œuvre, vous voulez la montrer à vos amis, je parle pas du tout de ça. Moi je vous parle vraiment des projets qui sont très importants dans votre vie, qui font partie de votre parcours professionnel. Souvent ils font partie de votre parcours professionnel et même si c'est une passion peut être un métier, hein. Mais de se dire qu'on peut monétiser sa passion, ça fait pas de vous une mauvaise personne. Vraiment faut se réconcilier avec ça. Moi ce truc là de oui je fais ce que j'aime le dimanche, non, vous pouvez faire ça tous les jours. Faites le bilan. Je peux pas vous dire au bout de 3 ans arrêtez le projet ici vous a pas rapporté 1 €. Mais si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que ce projet vous coûte beaucoup d'argent et qu'il ne vous rapporte rien, il faut payer son loyer, il faut payer ses factures, il faut faire tout ça. Donc si vous êtes à l'abri, vous avez un mécène ou des parents riches, pourquoi pas. Mais si c'est pas le cas, peut-être qu'il est temps d'aller chercher un projet qui va vous rapporter de l'argent. Et j'ai pas honte de vous conseiller ça, hein. Il y a un coût financier au projet, mais il y a un coût émotionnel. Le stress que ce projet vous apporte. Moi, je sais qu'à un moment donné, même passer des coups de téléphone par rapport à mon projet de film, j'étais comme ça. Parce que ça me stressait. Il me stressait, c'était horrible. Tout ce qui était autour du projet m'angoissait. Et donc ça pourrit le quotidien. Coût émotionnel, coût financier, faites attention. J'aide les gens à créer des podcasts, à faire des podcasts documentaires et fiction. Et quand la personne arrive avec un projet et me parle de oui, j'ai une super idée de projet, voici l'histoire, blablabla, je lui demande toujours
Pourquoi elle veut faire ce projet-là. Si je suis pas convaincue, c'est que la personne fait le projet pour des mauvaises raisons. Et il est possible que vous ayez commencé votre projet pour les mauvaises raisons. Peut-être que vous l'avez fait par opportunisme. Peut-être que vous l'avez fait pour plaire à d'autres personnes. C'est une question désagréable à se poser, elle n'est pas anodine. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes obligé d'être face à vous-même et de vous dire « j'ai fait ce projet-là pour plaire aux autres. J'ai fait ce projet-là pour avoir un projet et raconter quelque chose quand on me demande ce que je fais lors d'une soirée. J'ai fait ce projet-là à cause de la pression des réseaux sociaux sur le fait de réussir sa vie. J'ai fait ce projet-là parce qu'en réalité, j'étais jalouse de quelqu'un et que j'étais en compétition avec cette personne. Je ne crois pas avoir commencé de projet pour des questions de pression extérieure, mais j'ai vu des gens faire ça. Et ces projets-là ne vont jamais bien loin. Parce qu'en fait, ce qui vous anime, ce ne sont pas des choses qui vous feront tenir sur le long terme. Et votre pourquoi, il n'est pas assez beau pour que le projet ait vraiment de l'impact. Quand vous avez un pourquoi fort, le projet aura de l'impact. J'avais absolument aucune ambition sur mon projet de podcast La Cassette de Yaye et Lisa. Quand il y a vraiment de l'amour pour le projet, quand il y a de la simplicité aussi, de la faisabilité, ça fonctionne. J'ai 3 critères pour choisir si je fais un projet ou pas. Il y a la faisabilité. Est-ce que je suis en capacité matérielle, mentale, financière aussi de faire ce projet-là? Est-ce que j'ai tout ça en ma possession? Est-ce que c'est possible de faire ce projet-là? Est-ce que c'est réaliste? Le deuxième critère, c'est l'intérêt général. Est-ce que ça va apporter aux autres? Est-ce que ça va leur faire changer de mentalité? Est-ce qu'ils ressortiront plus grandis grâce à ce projet? Est-ce qu'ils vont apprendre des choses? Est-ce qu'ils ont envie d'apprendre des choses sur ce sujet-là? Est-ce que ça les intéresse vraiment? Et enfin, il y a l'amour personnel, l'amour pour la thématique, l'amour pour le projet. Ça peut paraître gnangnan, mais en fait, c'est vraiment crucial. Et en fait, cet amour-là, il doit être constant. Parce que vous pouvez aimer un projet au début, aimer rêvasser sur le projet, aimer en parler, aimer le processus, mais à un moment donné, il va falloir le faire. Et cet amour-là, il doit rester. Il est possible que l'amour diminue avec le temps. Et ça n'est pas grave. Vous ne devez rien à personne. Je l'ai dit, j'ai abandonné un projet, j'avais une productrice, j'avais des gens qui attendaient des réponses, qui attendaient un résultat, et ce résultat, je ne l'ai pas donné. Mais je ne dois rien à personne. S'il y a de la souffrance avec ce projet-là, s'il y a trop de souffrance, parce que malheureusement, dans tous les projets, il y a de la souffrance. Et ça peut être excitant aussi, il y a de la souffrance dans tous les projets. N'abandonnez pas tous les projets que vous avez, mais en vous focalisant sur un projet que vous aimez, qui est simple, qui ne vous coûte pas trop, qui vous ressemble et que vous avez commencé pour les bonnes raisons, je pense que ça va bien se passer.